il a bien raison. Je rappelle, hein, Lula qui déteste le match-up Aegis. Perso, c'est un match-up que je connais bien avec Samus. J'aurais tendance à dire qu'elle a les outils, j'en parlais avant que tu arrives. Je connais moins le match-up Aegis Byleth. Je suppose que ça peut être intéressant du côté de Byleth parce qu'on va avoir ce Lingering Nerve qui va potentiellement faire beaucoup de dégâts dans le game plan des Aegis. Exactement. Mais écoute, on va voir ce qu'il en est. On a aussi potentiellement un spacing qui est plus important du côté de Byleth qui va pouvoir au moins garder Mythra en dehors, À distance. voilà, en dehors de sa zone de confort, on va dire. Sub B, hein, c'est incroyable B, donc le Byleth Absolument. Non, très peut bon vraiment LB. servir dans beaucoup de situations. Très bonne LB, très bon outil de la part de Byleth. Excellent tether grab. Mais on rappelle quand même que c'est un B qui pendant un certain temps te spike. Ce qui signifie que tu te retrouves au-dessus de ton adversaire. C'est pas une situation qui est très favorable, surtout pour Byleth, parce que t'as pas forcément de bons talonnaires, t'as quand même genre quelques outils de landing, mais contre un personnage qui a autant d'options de juggle que les Aegis, il va falloir l'utiliser avec parcimonie ce LB quand même. Exactement. C'est vrai que Aegis est vraiment très fort dans ce domaine, hein, du coup, comme tu l'as dit, Attention, ouais, non, le regrab ne sera pas pardonné, ce Don Tilt, il va prendre cette stock. On commence à sentir un petit peu simplement la différence de niveau entre le Byleth de Lula et son Samus. Hein. Samus est traditionnellement son meilleur perso et on le sent bien, que même si peut-être il est plus confiant dans ce match-up avec Byleth, il va poser moins de difficultés en tant que joueur potentiellement à Ime qui est en train de se barrer avec la game. J'en ai bien peur hein, parce qu'elle est en train de rack up les damages complètement sur cette deuxième stock. Attention à cette Pyra qui est déjà de sortie, ce side B qui va continuer à prendre les dégâts et c'est un Black qui est en désavantage de presque une minute entière qui va enfin trouver un petit peu d'air frais. Non mais comme je disais aussi, Aegis, du coup, alors, avec ses grosses hitbox, elle peut clairement space boom pas aussi bien que Byleth parce que mais grâce à Mythra elle peut bien agresser, donc ça va être aussi je pense parce que Byleth c'est un perso extrêmement lent aussi, ce backer hein, qui va du coup prendre Oh, le backer il va faire sentir des choses. Oh mon dieu, c'est 2 stocks d'avance qu'elle a sur Lula. Lula, j'en ai bien peur, il va potentiellement falloir changer de personnage sur l'écran de sélection des personnages si tu veux avoir une chance dans ce set à la game suivante parce que mon ami, j'ai bien l'impression que celle-là, c'est pas ton joueur. Honnêtement, je ne connais pas l'état du match-up, mais là, de ce que je vois, j'ai vraiment l'impression qu'il est pour les Aegis quand même. J'avais des a priori, mais ils ont été. En fait, c'est un match-up que j'ai tellement peu joué parce que quand je joue contre des Aegis, c'est Ime, et quand je joue contre une Byleth, c'est aussi la Byleth de Ime. Donc, c'est vrai que j'ai très peu vu l'un affronter l'autre, à part à beaucoup plus haut niveau entre Spargo et MKLeo par exemple, ou entre MKLeo et Cosmos notamment. Mais c'est vrai que là, on n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est pas MKLeo qui est dans ça. Non, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment quand même, quelques tirs de différence et on a une Aegis à 172%, c'est énorme contre une Byleth qui normalement devrait pouvoir kill. Oui, c'est vrai qu'elle a normalement un gros voilà. Voilà. Enfin. Oui, même avec ses tilts, ses smash sont assez risqués à prendre, donc je ne confirme pas. Mais par exemple, le F-tilt peut être un très bon kill confirm. Au moins une très bonne option de spacing en fait. Aussi, c'est vraiment un bon outil pour enlever ton adversaire de juste devant toi et le mettre en désavantage. Et c'est ce qu'on a vu plusieurs fois au cours de cette game et c'est ce qui a tué effectivement. Mais là, on a quand même 100% de retard et une stock entière. C'est énorme. Alors, on a beau s'appeler Byleth et être en distance given, il y a un moment, il va falloir faire preuve de plus que ça. On est capable de la remontada. Hein. Je pense quand même que c'est possible. De la part de Lula, je ne mettrai pas ça de côté. Et tant mais que ça va être tellement difficile. Et comme on dit souvent, tant que l'avanceur n'a pas de game, tout est possible sur les Dark Match par contre. Il a dit game. Ouais, c'est fini. Non mais ce Dustman qui vient winner tout l'histoire. Écoute, voilà, je l'avais un peu enterré et il semblerait que j'ai eu raison. La Byleth, c'est peut-être pas le meilleur choix du monde contre les Aegis de Ine qui est quand même une joueuse extrêmement dangereuse dans ce bracket. Je pense qu'elle est si pour l'argent top 8. C'est pas n'importe qui non et il faut pas l'oublier. Ça reste quand même, je pense, la meilleure Aegis de Strasbourg.
Joe Strasbourg, Daldas. Et je vais avancer peut-être, mais peut-être. Alors du grand Dal, je pense que tu t'avances pas. La question de 2, je pense que c'était. Parce que en fait le truc c'est qu'en France il y a énormément d'Aegis mais il y a très peu d'Aegis main. C'est ça, voilà, tu nous dis tu C'est nous rabats tout technique. le temps. Mais c'est C'est vrai. la meilleure solo Aegis de France parce qu'on a qu'une. Tu vois. Voilà, On appelle ça le syndrome Piwix à Strasbourg. C'est-à-dire que on parle du meilleur représentant de son perso mais il y en a 3 en France. Tu vois. C'est un peu ce truc-là. c'est très vrai ce que tu viens de dire. Ah, et donc, Je vais pouvoir commander avec du match-up knowledge. J'ai trop hâte. donc du coup, maintenant toi tu vas peut-être apporter plus de savoir dans ce match-up peut-être parce que tu as du coup t'as fait Samus et tu joues quand même vachement beaucoup contre Primé, bah énormément. Je parlais avant que t'arrives, c'est vraiment la personne avec qui j'ai le plus d'heures de jeu sans aucune hésitation. Et dans ce match-up, Samus a vraiment plusieurs outils. On va déjà avoir, comme tu viens de le voir, le upper là, très bon outil de juggle. C'est Très bon outil contre les Aegis. très très vrai, le upper vraiment super fort. Moi je peux donner aussi mon avis sur Samus parce que moi qui l'ai plus. Je l'aime pas. Donc oui je l'aime pas mais j'ai quand même réussi à 2-0 ma roi avant que je sois heureux. Et bah je préfère au revoir. Félicitations. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Non, absolument, on est là pour parler du Samus Aegis qui nous est proposé. Et pour Et là, l'instant, tout de suite, ça elle a l'air quand même d'être plus à l'avantage de Ime encore une fois. Mais on le disait, je joue énormément contre elle. Elle connaît le match-up par cœur. Je l'ai réglé comme une horloge sur ce putain de match-up. Et c'est triste parce qu'il est, pour moi, plus gérable pour Samus que pour Byleth en fait, tout simplement. C'est-à-dire que Samus a des très très bons outils. On va avoir du spacing avec ce Zer qui doit être utilisé absolument, c'est impératif. On va avoir ce Dawn B qui va permettre de mix up la recovery, qui va permettre de mix up les landings, qui va permettre de provoquer des setups. Et on a ce up B outil capital de Samus dans le match-up parce que le seul truc qui fait plus chier les Aegis que Steve, c'est un excellent out of shield. Non, Et Samus a un des meilleurs out of shield du jeu. Et c'est vrai, hein, même bon, encore une fois, je mets de mon point de vue, mais moi par exemple, ma win condition pour Samus, c'est vraiment space pour le bouclier. Mais C'est très important. très beaucoup space, ce que je ne faisais pas à l'époque, et c'est pour ça que tu m'as raquetté une pizza. C'est mes forwarders qui t'ont raquetté une pizza. Hein. Aussi. Surtout le forwarder. Mais, J'ai arrêté. mais du coup voilà, on a effectivement quand même des tentatives de la part de Lula, mais encore une fois on sent que c'est un match-up qu'il aime pas du tout. J'aime bien son utilisation des slopes de Yoshi par contre. On l'a vu tout à l'heure tenter de voler un kill avec la plateforme du haut de Yoshi et déjà c'était intéressant. Mais le fait de faire rouler tes bombinettes sur les pentes, je trouve ça vraiment ingénieux et je trouve ça vraiment intelligent. Attention. Oh là là, ça touche le derrière, mais quel Il est trop réglé. incroyable. Trop réglé. Oh je m'en veux, j'ai trop réglé tout ce match-up. Non mais en vrai c'est con mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une fois où Ime elle est venue me voir, elle m'a dit je joue contre une Samus la semaine prochaine, entraîne-moi. Et donc je l'ai entraîné. Et je l'ai entraîné. Et Et c'est- sinon elle connaît beaucoup trop bien le match-up et c'est dangereux. Hein. C'est bien parce que tu es une bonne camarade. Bah oui je suis au moins une régleuse, hein. Écoute, on peut pas être doué en tout, moi je suis pas doué au jeu mais je suis doué en entraînement. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais là ouais c'est compliqué. Après je le rappelle encore une fois que historiquement c'est un match-up qui est très compliqué pour Lula spécifiquement. C'est-à-dire que pas pour Samus particulièrement, mais Lula n'aime pas ce match-up. Vraiment pas. Et c'est vrai que quand t'as dans l'idée de pas aimer un match-up, c'est aussi beaucoup du jeu de l'affronter. Moi j'avais cette période, même encore un peu maintenant, où je vous disais que Kero c'est un perso de la choucroute, voilà. Même encore maintenant je trouve. Mais du coup ça pour moi c'est un peu plus compliqué, du coup le mental il est pas là, dès qu'il y aura un truc qui va pas dans mon sens, je dis ah perso de Bimbo. Et surtout que à Strasbourg on a des qui roulent conséquents, notamment la personne de Dark Hunt. Dark Hunt est un excellent qui roule. Je pense pas que t'es trop vu passer le qui roule de Disco Dog, mais il est là aussi. T'inquiète pas, je les ai affrontés tous. J'ai affronté du coup le K. Rool de. Oula, Skill qui va pas être pris, peut-être un peu stale, mais en vrai assez surprenant quand même que le kill n'ait pas été trouvé de la part de Lula sur ce B. Vraiment un peu bizarre. On a le charge shot qui veut servir de menace, mais j'ai l'impression que ça se retourne tout en fait. Oh, et c'est très bien d'avoir pris la stock parce qu'une Aegis à 160%, ça fait super peur. Ça a failli être la fin. 99% sur la Samus and counting. On a malheureusement ce setup au footstool qui ne va pas être follow-up parce qu'il y avait la plateforme qui l'a tout simplement bloqué. Mais les side B footstool c'est la spécialité de Ime, elle adore faire ça.
Ouais, non, mais c'est aussi assez marrant à faire. Très élégant, hein. C'est très très élégant. Et pour revenir sur un petit truc Bien sûr. assez sympa, c'est juste que le B de Samus dans Yoshi Story est sûrement le meilleur parce qu'en réalité il n'a presque aucun lag du coup quand il va sur la plateforme du Très tour. bien. C'est vrai aussi sur Battlefield. Et c'est vrai aussi sur Battlefield, donc du coup les triplates pour Samus c'est très très fort. Ban, faut ban Ouais, les quand vous triplates. allez Hein. Samus, effectivement banner les triplates. Cela dit, Alors c'est aussi peut-être une tiens très à bonne. préciser que Yoshi Story c'est aussi un Voilà. terrain que alors que les Avec Aegis aiment correctement mais que Ime n'aime pas. Donc j'imagine que si elle la banne c'est parce qu'elle pensait taper la baille. Je suppose. Ouais, je pense aussi. Et cela dit, on discute, mais la Samus qui commence de nouveau à bien s'en sortir. Oui, c'est vrai. Pour la première Et fois, oh son avantage est la stock. Oh là là, Et bravo. on l'avait enterré un peu vite sur celle-là, c'est Et un oui. coup partout. Et C'est encore un une fois, le ledge trap de Samus, hein, C'est surtout ce ce que je Jitori. pense quand je suis en game sérieuse contre quelqu'un avec Samus, c'est même si je suis en désavantage, j'ai je le ledge trap. suis à un ledge trap de gagner la game. C'est vrai, hein, mais Vraiment. c'est vraiment. Et le charshot du coup qui fait très très mal, surtout que 159%, hein, c'est énorme, hein, donc la rage est conséquente, donc du coup ça peut très vite partir, hein, le kill il peut partir à une vitesse assez folle. Donc on l'a vu. non réellement, et en plus avec les bombinettes du coup qui roulent un petit peu, il est super safe à Samus, ça touche, Ouais, Aucun- très bonne connaissance il y a vraiment aucun risque à faire ça, mais que du Il reward. y a techniquement un risque, mais pas de la manière dont il l'a fait. Parce qu'il a fait une espèce de mini petit saut sur le down B. Ça, si tu short up pas avant, ça peut potentiellement se faire catch par une get up attack. Mais déjà, les get up attack, c'est truqué sur Yoshi, faut le savoir. Et en plus de ça, lui, il avait son espèce de petit saut, ou alors il a juste fait une espèce de drift un peu. Tu peux drift back avec le down B de Samus. Et je pense qu'il a potentiellement fait un peu ça aussi. En attendant, c'est une game 3 qui nous est proposée et Lula qui commence vraiment à nous prouver que son match-up, même s'il ne l'aime pas, il le tient. Donc là du coup il se concentre. Bah, et comme, Car, comme je le Ah oui, parce que encore une fois contre Aegis, il faut vraiment être tout le temps focus, hein, ça peut partir bah, juste de Ime, hein. et que ça peut partir très. Cette utilisation du Zer dont je parlais, très bonne adaptation de la part de Lula. Vraiment, c'est un très bon outil dans le match-up. C'est globalement un des seuls trucs que t'as qui outrange les Aegis en face de toi. Le backer peut l'outrange, mais du coup il faut le rare, c'est compliqué, c'est pas forcément une option que t'as toujours à disposition. Alors que le Zer, c'est pratique, c'est une vision à la mort, ça fait la distance d'une plateforme à l'autre de Small Battle. C'est très pratique. C'est un très bon outil de match-up. Et on a vu là quelques trucs où tu disais avoir un très bon out of shield contre du coup Les Aegis. Aegis, c'est très fort. Et Lula nous montre là, du coup si la Aegis ne space pas parfaitement ses coups, bah update. Et regarde hop, c'est marrant. Encore une fois, Si ce n'est pas bien space, tu prends le B et ça peut tuer assez vite quand même. Le B de Samus peut tuer très vite et encore. très important aussi dans le match-up, hein, qui va attraper, voilà, quand il est bien chargé, il va attraper le changement d'Aegis, qui est une notion de skill très importante dans le match-up aussi pour les Aegis. Ouais. Et tu ne peux pas faire ça contre un chercheur doublé parce que ton chercheur doublé va taper suffisamment longtemps pour ça. C'est très fort. Ouais, franchement c'est assez... Honnêtement, alors, in my opinion, mais en l'occurrence opinion éduquée de personnes qui a joué ce match-up presque plus qu'aucun autre, pour moi le match-up il est possible. Et bah c'est exactement ce que je voulais dire, c'est vrai qu'en vrai, en voyant tous les bons outils que Samus a, entre le Charm-Shot, le Frère aussi qui est un très bon outil de encore une fois le Charm-Shot, le Zer, les petites bombes et tout, on voit très clairement que même si encore Lula n'aime pas le match-up, eh bien il a, on va peut-être dire le match-up. Hein, Bah là je pense qu'il commence à le tenir. Après il faut savoir aussi, alors deux choses. Déjà je vais John un peu pour elle, mais la manette de Amy fait de la merde en ce moment et je la sens un peu frustrée depuis tout à l'heure sur sa manette et je me dis que il y a moyen qu'elle ait raté une input et que ça l'ait sorti du mental. Ouais, Parce que elle a quelques soucis de manette en ce moment et il faut l'évoquer quand même. Et au-delà de ça, je sais que le match-up Samus peut être très et en perd. Et en oui, non, mais je comprends totalement tout ce que tu vas dire. Entre quand tu fais des missing puts, le truc c'est que, ou même juste que la manette elle bug, ça va dans le même. Ça va être quand même peut-être overcommit de la part de Ime qui va se mettre toute seule en situation de ledge trap. Samus, c'était très dangereux. Heureusement pour elle, ça ne lui a pas porté préjudice, mais ça aurait pu. Ce pari qui était extrêmement ballsy, mais nécessaire à ce stade. Il faut des options comme ça.
On essaye de remonter tout doucement la Samus. Normalement, on connaît le match-up. Il s'agit juste de se recentrer. Il s'agit de pas rater ses confirmes au jab, pardon, au side B footstool. Ça fait 2 fois qu'elle le rate, c'est très triste. La récupération de l'épée qui va l'obliger à se prendre ce charge shot, malheureusement, puisqu'elle a un lag sur la récupération de son épée, comme la plupart des persos qui récupèrent leurs objets. Alors on dit aussi le side B full vous pouvez tech au cas où c'est pas. Oui, bien sûr, mais en même temps, c'est vrai qu'il est très difficile. Ah, c'est très dur, hein. C'est pas facile à voir. Ah ouais, on taille avec des flammes et tout. C'est vrai. On peut le tech. C'est techable, absolument. Et d'ailleurs, en fonction de comment tu tech, c'est aussi réagissable. Ouais, non, on a vraiment la frustration. Je comprends totalement. Vraiment, quand tu fais du coup des disciplines et que après, le mental C'est totalement la mort. Et c'est une game 3 qui est prise par Lula. Très bonne adaptation de la part de Samus. Qui nous au début du set. Au début de la première game avec Samus, on n'y croyait pas et au fur et à mesure, il a adapté sa Samus, il a adapté son game plan, plus de charge shot, plus de zère, plus de BA.